la communauté photo-française et Montréal. Bah oui. C'est nos last hours in Montréal. C'est clair, c'est les dernières heures à Montréal. Je traduis parce qu'il y a une loi, c'est la loi 101 qui impose la traduction en français ici. Alors du coup, voilà, je fais gaffe quand même. Comment je vais kiffer retrouver des baskets par contre. C'est la dernière fois que je pars en voyage sans basket. Enfin, un mois et demi, je crois. J'étais contente de l'emmener. Par contre, faut respecter les feux, madame. Ah, salut. Salut. On va se trouver un café. Ah oui, tiens, il y a un truc qui s'appelle le Super Nat. C'est pas de ça dont tu nous as parlé, François? Bonjour. Merci. Tu penses-tu qu'on a acheté du café chez Supernat et j'ai acheté un petit thermos. Et ça c'est le hotspot de François. C'est marrant qu'on se retrouve à des endroits qui nous conseillent sans le faire volontairement. C'est nous bientôt ça. À quel moment on s'est dit ouais c'est Montréal? Ouais, moi je dirais le deuxième jour. Quand on est arrivé il faisait 15 degrés. Le deuxième jour on se lève, on sort, il faisait moins 15. Et là je me suis dit ah ouais, on est à Montréal. C'est le seul jour où il a fait froid. Hein. Bon, j'ai vu l'appart de jour chez Fabien, qui est quand même un appart typique de Montréal. Et que du coup notre première balade où on était dans ce quartier, où c'est vraiment que des rues avec des apparts, tu sais, avec les escaliers à l'extérieur. Ouais, carrément. Il y avait toutes ces petites lumières, tout était décoré et tout. Et là, en fait, dès le premier jour, je me suis dit ah ok, on est vraiment à Montréal. Ouais, carrément. Bon, ça y est, c'est le dernier jour, on prépare les bagages, on a toute la journée pour préparer nos affaires, bien cleaner, vérifier que les valises font le bon poids. Faut qu'on pèse nos valises, hein. Maximum c'est combien? C'est 23. 23 par bagage. 23 Désolée, par bagage. Poppy, je ne vais pas te ramener 10 litres de sirop d'érable. Hein, parce que 192 $ pour 2 bagages de 23 kilos, on veut pas d'excédent bagage. Comment te dire? L'avion il décolle à 22h heure de Montréal, on arrive demain vers 10h à Paris, puis on prend le train direction Saint-Nazaire et on arrivera à Saint-Nazaire en fin d'après-midi, milieu d'après-midi et on va récupérer Jenna chez Maria et ça c'est très très cool parce que c'est long là. Hein. C'est long sans le chien, c'est long sans Jenna. Même si Montréal c'était top, le voyage c'était top. J'ai demandé sur Instagram s'il y en avait parmi vous qui voulaient nous poser des questions. Là on arrive un peu sur la dernière vidéo de l'intégralité du voyage. Donc je vais pas vous faire un récap parce que a priori vous avez vu toutes les vidéos qui sont sorties, toutes les collabs, tous les échanges, les balades, les tentatives de tirage, enfin bref, vous avez tout vu. Normalement vous avez à peu près tout vu et cette vidéo sort à la fin. Qu'est-ce que tu fais Cassandre? Cassandre a fait les photos quoi. On va pas appeler le 911. Ouais, on va pas appeler le 911 hein. C'est le 911 à Montréal? Je sais pas. Voilà. Ça doit faire ça de traîner avec quelqu'un qui fait de la photographie au quotidien. T'avais quoi chargé dedans? Une FM 400, une street candy. Ah, c'est les dernières street candy en plus là. C'est pour ça que je voulais la shooter, mais j'ai pas eu le temps. Maxime Marquez nous demande quoi votre endroit préféré du séjour? En vrai, j'ai vraiment adoré la balade sur le canal de la Chine, c'est ça? Ah oui, qu'on a fait à la photo walk. Ouais, je pense qu'en été ça doit être encore plus cool. Ouais. J'ai adoré le jardin botanique et pareil en été ça doit être encore plus cool. Ouais, carrément, carrément. Moi je sais pas. Puis sinon, j'ai passé ma vie à Osgang et c'est un super lieu.
Oui, c'est le lieu préféré, là, c'était le festival. En vrai, quand on était au festival, c'était assez cool. Moi, entre les tournages de vidéos YouTube et toi avec le festival, on a eu le temps de se balader, mais pas terrible. On a un peu traîné dans tous les mêmes quartiers, etc. Donc, moi, je saurais pas dire s'il y a un endroit que je préfère, mais il y a un endroit, si. Il y a un endroit que j'ai préféré par-dessus tout. C'est un soir, il était 21h30. On sortait d'une séance et on avait faim. Je sais pas comment j'ai fait. D'instinct, je me suis dirigé à Mont-Royal vers un resto japonais qui s'affichait sur mon Google Maps. Et en fait, c'était un resto qui était recommandé par le routard. Je vais mettre les infos là parce que je m'en souviens pas du tout en vrai. Mais du coup, on a pu manger des ramen et les soupes de nouilles. C'est la vie. Et ce soir-là, un peu tard, fatigué, soupe chaude dans un endroit qui est trop cool parce que l'entrée, elle est toute petite, mais à l'intérieur... C'est immense, c'est un super resto, c'était très bon, pas si coûteux au final, et ça c'était très très plaisant. Donc en fait voilà, moi c'est un endroit de bouffe. Je pense qu'elles sont finies. Je l'ai fait tomber. J'ai du mal à la fermer. Oh, large. Combien? 19 kilos. C'est vrai? En fait, t'as juste beaucoup de choses, c'est ça? Ouais, je pense. Après, en effet, j'ai pas acheté des trucs lourds. Ouais. J'ai des t-shirts en plus, ce qui fait que ça prend plus de place. La roue de la valise que j'ai ramenée à l'aller est cassée. Donc j'ai dû racheter une valise. Ah, j'ai cru que j'étais en train de la... Ouais. Ça va mieux. Ça c'est incroyable ça. Et on a Émilie Berry qui nous demande... Est-ce qu'on a fait du surf? Non, alors ce poids de valise, je pense qu'elle s'inquiète qu'on n'est pas allé. Ah, 23,39. Ah putain. Moi je suis tout juste. Moi je suis à un paquet de café près d'être en surpoids bagage. Donc du coup j'ai retiré le paquet de café, je l'ai mis dans mon sac cabine. Et sinon Cassandre, t'es à 19. Mais la valise explose quand même. La valise elle est pacte de ouf. Ouais, c'est clair. À tout moment je vais casser. Elle est un peu comme The Rock dans un t-shirt XL. Exact. Ça. Merci à Fabien et Amélie de nous avoir hébergés. Merci à François de nous avoir hébergés une semaine, là la deuxième semaine. Parce que, en vrai, sans vous, on n'aurait pas vraiment pu faire ce voyage parce que financièrement, se loger à Montréal pour 2 semaines, on n'avait pas du tout l'argent. Si on a pu le faire, c'est grâce à des amis comme vous qui nous ont accueillis chez eux. Pour info, François, je t'ai laissé... Genre vraiment, je te laisse un message à 6 mois d'intervalle. Pour info, François, je t'ai laissé une street candy dans le frigo. Je sais que tu l'as jamais testé, mais comme je sais que t'es fan de grains et que ce sont les dernières, eh bien je suis très heureux que tu puisses la shoot. Et j'espère que tu la développeras au Cafénol, mais en même temps, qu'est-ce que tu ne développes pas au Cafénol? C'est un peu moins fancy, mais dès que vous venez à Saint-Nazaire, si vous avez besoin d'une piole, on vous accueille avec à la bouletterie, les bras ouverts. Cassandre. Oui. On a enregistré les bagages. L'avion il est dans combien de temps, Cassandre? 4 heures. On est très en avance. Mais je suis désolée. Mais non, mais c'est parce que Cassandre elle a une peur, comment dire, une peur panique de l'avion et du coup elle a besoin d'être rassurée. Donc on est un peu en avance. Mais c'est pas plus mal. En question, il y a Ewan qui demande c'était quoi le highlight à Montréal. C'est ce que c'est le highlight, Cassandre? Le pic, le moment le plus kiffant pour toi? Le festival féministe. À l'intégralité du festival pour toi, c'est ça le highlight? 3e jour du festival.
Ok, pourquoi? Parce que je suis restée dans la salle de cinéma de, je crois, 10h30 du matin à 23h le soir. J'ai vu plein de films et je pense que je me rappelle de tous les films que j'ai vus. Ok. Je pense que c'était aussi le 3e jour, la fatigue commençait à s'installer et du coup de 10h du matin à 23h j'ai fait que pleurer à tous les films. Ah oui, c'est vrai. Et toi c'est quoi? Moi, mon highlight de Montréal, je dirais en vrai, c'est la photo walk avec bière et caméra. Parce que on venait d'arriver, ça faisait 2-3 jours, on avait mis un peu de temps à se mettre au diapason, enfin à se remettre du décalage horaire en vrai. Et c'est le moment où bah voilà, on a fait une super sortie photo, il faisait beau, on a discuté avec plein de gens. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui a démarré le voyage au sens photographique du terme. Oui. C'était ton chausse-pied ça? Ouais. D'accord, c'était pas ton highlight mais c'était ton chauffe-pied. Ouais. Chauffe-pied. Que Ewan qui vient de poser cette question m'a offert un Kunyaman parce qu'il est rennais et ça c'est vraiment ça c'était vraiment trop sweet. François nous demande comment était la bouffe à Montréal. Il cherche le compliment un peu je trouve. Il cherche un peu le compliment ouais. Vous avez vu, on a fait une vidéo avec François un soir, il nous a fait la cuisine pendant que je développais du cafénol et vous avez vu que le mec a un petit level niveau bouffe. Il a auto-édité son propre livre avec ses recettes dedans et en fait il s'en sert en vrai un peu tout le temps. Comme pense bête. Et donc François nous a cuisiné des trucs de ouf quasi tous les soirs où on était là, les soirs où on n'était pas là, on a mangé dehors et on a goûté une poutine. Moi la poutine c'est validé. Ah toi t'as validé la poutine. Moi je suis pas hyper fan mais je vois le délire. Poutine et bière, bon délire. Entre la communauté photo française et montréalaise. Bah oui. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer? On va chercher notre chien. Oui, on y va. Oui. Pour reprendre le moment de vérité dit de tout à l'heure, Cassandre, la communauté photo est différente à Montréal, ou en tout cas au Québec, par rapport à la communauté française. Selon toi, c'est un grand oui. Je ne vais pas faire des généralités parce que j'ai pas l'impression de connaître la communauté photo dans son intégralité en France, ni en 2 jours, ou 5 jours, ou 15 jours d'avoir vu l'intégralité de la communauté photo québécoise. Non, mais moi non plus. Hein. La photo wall qu'on a fait et les rencontres qu'on a fait avec des photographes sur place, l'ambiance est vraiment détendue, les gens sont dans le partage, sont dans la curiosité et c'est très agréable. J'ai l'impression qu'en France on est beaucoup plus introverti, Montréal aussi, mais il y a de la curiosité, il y a une envie d'aller vers les autres. Je trouve qu'on a un peu moins en France. Si on peut parler du paysage web français, disons qu'ils sont plus fluides entre l'argentique et le numérique, il y a un peu moins de guéguerre. Là on a fait des balades, vous l'avez vu dans le vlog sur la photo walk, des balades où il y a de tout, tout le monde fait des photos, le but c'est de partager et pas de dire qui a la meilleure pratique ou quoi. On arrive, on va chercher Jenna. Merci pour vos questions, ça va se finir un peu comme ça, hein. Ça va être un peu abrupt, je vais voir mon chien et après je vais plus penser à vlogger. Donc gros bisous. Et qu'est-ce qu'on dit Cassandre? On leur dit de... Waf. On leur dit waf, ok d'accord, abonnez-vous, c'était ça que je voulais dire. Cette côte elle est dure. Comme des gosses. On va trouver le chien là. Oui, oui.
C'est qui ça? C'est qui ça? Oh, elle est belle. Ah oui, viens là. Oui. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Salut mon chat.